Enregistrer sur cette ordre. Yes, c'est bon, recording Voilà. in progress. Super. Alors, On commence donc avec un petit tour de table pour tout le monde, avec de la localité, d'où vous venez, le type de fresque que vous animez, et puis avec quelle intention vous venez sur cette réunion et pour fresque.re. Je passe la parole à Marie-Jo. bonjour à tous. Alors, moi, c'est Marie-Jo Payette. Je suis dans le Nord. Pour l'instant, c'est plutôt fresque du climat et prochainement, j'espère dans le courant de l'année, fresque de l'économie circulaire, qui est plutôt mon terre à moi, on va dire. Et comme intention pour être là, je trouve ça super idée en fait de tous nous regrouper parce qu'il y a tellement de fresques différentes que je trouve que c'est bien d'avoir un point d'entrée. C'est super intéressant pour la suite en tout à donner. Et ravie d'être avec vous aujourd'hui. Super. Suivant. Merci. Moya? C'est bon, vous m'entendez? Yes. Super. Donc, moi, je suis plutôt basée dans le sud, dans les Hauts-de-Saint-Louis, mais bon, régulièrement à Saint-Denis, forcément, pour le boulot, parce que j'ai un bureau aussi au village Baïséa. Donc voilà, je navigue un petit peu, ou entre les deux, comme aujourd'hui. Je fais la fresque de la biodiversité que j'avais lancée en octobre dernier à La Réunion, avec voilà, l'idée de sensibiliser sur cette thématique et un projet d'adapter en local, parce que sur cette fresque, il y a des petits apéros avant la fresque écosystémique. Et on s'est dit que ce serait une bonne idée de pouvoir l'adapter. Donc le projet débute et en cours avec notamment Amandine et Célia, qui est aussi animatrice fresque biodiversité. Et aujourd'hui, pareil, l'idée, c'est une très bonne idée de réunir tout le monde autour des fresques, il y en a plusieurs, et aussi de s'entraider justement, que ce soit pour trouver des lieux, pour pouvoir échanger sur des sujets, comme les apéros qui ont été lancés. Je trouve que c'est une très bonne initiative. Merci. Finissons. Bonjour à tous. Donc, mon prénom, c'est Bao Farah. Mon nom de famille, c'est Fidisson. Je précise parce que ce n'est pas forcément évident. Je suis arrivée sur La Réunion début mai 2022, donc il y a quelques mois. Je suis fresqueuse depuis juste quelques petites semaines, puisque j'ai suivi mon atelier fresque du climat et ensuite la formation pour être animatrice en janvier. Et du coup, de toute nouvelle ceinture blanche, je n'ai pas encore animé d'atelier parce que j'ai suivi des formations en ligne et j'aimerais bien observer en présentiel, voire co-animer avant d'animer toute seule un atelier en fait. Sachant que mon intention, donc, c'était justement d'intégrer le réseau de fresqueurs de La Réunion, voire de l'océan Indien, parce que j'aimerais bien faire des fresques sur Madagascar. Il y a quelqu'un dans le groupe Telegram là, qui a dit qu'il y avait déjà eu des fresques sur Madagascar, mais apparemment, ça n'a pas l'air très structuré. Voilà. Merci à tous. Amandine? Bonjour à tous, je m'appelle Amandine, je suis basée à Saint-Pierre. J'habite à La Réunion depuis une dizaine d'années et je travaille, je suis ingénieure agronome, donc je travaille sur des sujets plutôt de protection de la biodiversité et de lutte biologique. Hein. Donc, du coup, quand Moea a lancé la fresque de la biodiversité, c'est vrai que ça m'a beaucoup tenté de la faire et puis de devenir animatrice. Et donc, on travaille, comme elle l'a bien décrit, sur l'adaptation des apéros biodiversité à La Réunion. Et donc, si je suis là aujourd'hui, c'est pour partager, hein, tout comme vous, un petit peu toutes les idées de chacun, parce que donc, ce serait dommage qu'un projet pareil ne soit pas partagé et qu'il n'y ait pas de communication. Donc voilà, merci à tous de nous accueillir. Je propose, merci Amandine, je propose en fait que le dernier qui vient de parler demande à quelqu'un d'autre. Parce que sinon, ça fait Émilie donne une injonction. Ouais, je suis désolée, c'était juste pour être un peu efficace dans l'enregistrement. Mais Je donne la parole à Fabienne. Ok, Fabienne, dans le Nord, fresque du climat depuis 2019, mais je ne la fais plus, fresque des nouveaux récits. Et mon intention, c'est de vous expliquer pourquoi on s'est structuré en gouvernance partagée.
Voilà, j'ai dit et je passe la main à Fanny. Bonjour tout le monde, donc voilà, Fanny, moi je suis comme Amandine, ingénieure agro de formation, animatrice presque du climat depuis, je ne sais pas, peut-être 1 an et demi maintenant, et animatrice presque de la mobilité et de la renaissance écologique également. Et voilà, pour moi, c'était aussi une évidence de tous se regrouper, au moins pour pouvoir échanger sur des thématiques et puis faire avancer le schmilblick. Et pourquoi pas aussi parler d'une seule voix à certains moments, quand il faudra aussi se faire connaître davantage auprès des institutions. Voilà. Et je n'arrive pas trop, alors je suis en train de travailler, je ne vais pas rester longtemps avec vous, je me suis éclipsée 2 minutes parce que je n'arrivais pas à me connecter via mon ordi. Je ne vois pas tous les participants, donc je laisse Émilie choisir le prochain, excusez-moi. Bah écoute, je prends la parole, comme ça au moins, ça sera. Donc bonjour à tous, moi c'est Émilie Ling Kwang, je suis animatrice fresque du climat depuis 2 ans. Je fais également la fresque du numérique et je suis animatrice fresque des déchets, mais je ne l'ai jamais animée. Je suis là avec l'intention voilà, de mutualiser, de fédérer, d'avoir envie que les initiatives de chacun servent à tous et dans un but vraiment global voilà, de coopération. Et je passe la parole à Julien. Bonjour à tous. Moi, je suis basé à Saint-Pierre. Pour information, je suis l'un des coordinateurs des Shifters à La Réunion, qui est un peu une association un petit peu, pas mal de gens connaissent également. Je suis donc animateur presque du climat. J'en ai fait qu'une. J'aimerais bien en faire d'autres, mais il faut trouver le temps. Et je suis également animateur presque de la mobilité, que je n'ai pas encore fait, mais qui est un outil en plus qui émane des Shifters. Donc, c'est quelque chose que j'aimerais développer, qu'on aimerait développer au sein des Shifters. Et concernant le projet fresque.re, en tout cas, je trouve ça trop cool. C'est exactement ce qu'on essaie de faire chez les shifters, de fédérer les gens et de faire un groupe et de créer une émulsion. Donc, je suis très ravi que ça se mette en place. Voilà. Et si je peux aider, ce sera avec plaisir. Voilà, ce sera avec plaisir. Je passe la parole à Gaëlle. Allez. Bonjour à tous, Gaël, moi je suis basé à Saint-Denis. Je fais essentiellement la fresque du numérique, même si je peux donner quelques coups de main sur la fresque du climat de temps en temps. Et énormément d'énergie et de positivisme sur cette initiative. Je trouve que c'est vraiment génial d'avoir la capacité à communiquer localement, de réunir les énergies et de s'affranchir des filtres géographiques de nos sites web nationaux où on ne voit pas forcément tout ce qui se passe à La Réunion. Je pense qu'il y a vraiment un super écosystème et qu'il faut le faire résonner plus. Voilà. Et je passe la parole à Coralie. Bonjour. Désolée pour ma caméra, mais j'ai une pas très bonne connexion, du coup je l'éteins, mais là, pour me présenter, je la mets. Coralie Valdegouze, donc moi je suis basée au Tampon, je suis fresqueuse du climat, du numérique, des déchets qu'on a transformés en local parce qu'on n'était pas très adapté, donc on a créé avec le Cluster Green le cycle de nos déchets. On est en train de travailler aussi avec le SICR sur un outil sur les REP, responsabilité élargie des producteurs, parce qu'il y en a des nouvelles et c'est compliqué à comprendre. On travaille aussi avec POC sur fresque du financement participatif. Je ne sais pas si on pourra l'intégrer au projet. Et potentiellement aussi fresque économie sociale et solidaire. Et je vais essayer de faire venir à La Réunion la fresque RSE, puisqu'elle n'est pas encore sur l'île. Et j'ai participé à un atelier avec Moea récemment là, sur la fresque de la biodiversité et peut-être du coup animer aussi des fresques biodives dans le sud. Voilà. Et je passe à qui n'a pas encore parlé, Fabienne. Non, il reste Nadine et iPhone XR. Nadine alors. Ouais, bon, alors Nadine Fontaine. Moi, je fais des fresques depuis 2019 aussi, je crois, fin 2019, formation ici.
récemment, j'ai suivi la formation animatrice de fresques de biodiversité, mais j'aurais vraiment besoin d'expérimenter avec celles qui font déjà en présentiel ici pour asseoir un petit peu le schmoul. Je suis super heureuse et j'adore toute cette biodiversité devant moi là, d'humains qui allons dans un sens j'imagine et je crois entrevoir que tout le monde a envie de faire vivre quelque chose autour de ces outils. Donc moi je suis là avec une énergie de dingue. 2023 ça démarre et ça pète en feu, voilà. Et je passe la parole à XR, donc du coup je sais plus qui là, iPhone XR. Amandine, je crois. Non, c'est pas Amandine. Céline. Céline. On va prendre Amandine. Du coup, Céline nous a dit dans le chat qu'elle ne pouvait pas trop se présenter. Ce que tu peux Ah faire, oui. Céline, c'est te présenter dans le chat et puis comme ça, on le lira. Et du coup, Mais Amandine a déjà parlé, je crois. Amandine a déjà parlé, oui. Je peux le faire juste vite fait 5 secondes. Il y a une crêpe sur le feu. Mais... Alors, donc, moi, je m'appelle Céline Ruzic, je suis dans le sud. Je suis vétérinaire, j'ai un master en écologie et une formation au bilan carbone. J'anime la fresque du climat. J'aimerais beaucoup participer à une fresque de la biodiversité et je salue Amandine d'ailleurs et pour pouvoir après l'animer. Et sinon, j'ai créé une fresque, alors je ne sais pas si on peut l'appeler fresque, pour décarboner et une fresque agriculture-alimentation. Qu'on va faire en février au mois de mars là au CFPPA Saint-Joseph et la fresque de la santé, on va faire un atelier avec des médecins au tampon et peut-être le mettre en place à l'hôpital. Voilà. L'hôpital d'ailleurs, ils sont vraiment en train de commencer à faire une démarche de transition écologique, donc il y aura besoin d'animer des fresques, probablement de la mobilité, probablement pas mal de choses à mettre en place de ce point de vue là aussi. Voilà. Génial. Je crois que tout le monde a plus ou moins la parole. Alors, je vous propose qu'on vous fasse une présentation assez rapide du coup de là où on en est. Hein. C'est les tout débuts et j'ai vraiment envie qu'on partage ça de manière à... Pour l'instant, on a un terrain vierge et il y a tout à jardiner tous ensemble, à y planter plein de graines et à chacun à notre tour les arroser et y faire pousser plein de choses et plein de beaux projets. Donc vraiment l'objectif de la fresque du climat, de la fresque.re, pardon, c'est que ça soit un outil et que chacun en fasse ce qu'il a envie d'en faire en fait. Hein. Donc on en est vraiment au tout début. Alors je vais voir si j'arrive à partager. On a rapidement fait une petite présentation, un peu express. Je la mets pas. Hein. Hop. Je sais pas si je la mets en diaporama. Vous la voyez en diaporama là, c'est bon? Ok. Bon. Et ben donc oui, l'objectif, une communauté d'animateurs pour partager à la fois les bonnes pratiques en termes d'animation. L'objectif principal vraiment pour moi, mais chacun va pouvoir avoir des objectifs différents, c'est de mutualiser l'ensemble des ressources et surtout toute l'énergie qu'on met chacun dans nos déploiements et faire en sorte que quand on fait quelque chose, on puisse en faire bénéficier du coup le plus grand nombre. Également du coup voilà en termes de compétences, etc. Ce qui me tient le plus à cœur, moi, c'est d'arriver à coopérer et donc faire en sorte qu'on fasse les choses ensemble plus facilement. Avec voilà, que chacun on puisse lever des freins et générer des opportunités qui servent à tous. Et puis c'est également un réseau de soutien qui va nous permettre, quand on a des petits coups de mou et quand on a envie de parler et d'échanger avec des gens qui sont dans la même énergie, la même dynamique et qui, voilà, on se retrouve quand même beaucoup hein, en termes de valeurs, évidemment, quand on est animateur de fresques. Donc voilà, notre engagement commun va nous permettre de nous soutenir. Et je ne crois pas l'avoir précisé dans les slides, mais pour moi c'est important de parler à la fois des animateurs bénévoles et des animateurs professionnels et bien d'essayer de faciliter le pouvoir d'agir en fait de chacun, de dire que y a des gens qui ont des activités rien à voir à côté et qui font des animations bénévoles de temps en temps, et puis d'autres qui en font leur activité principale et la communauté elle doit servir à tous, quoi. Je passe la parole du coup à Fabienne qui va nous parler de notre choix de gérer cette association en gouvernance partagée.
Ouais, alors pourquoi on est parti en gouvernance partagée? Ben, en gros, quand Émilie m'a dit ça te dit, on monte à Sopresque et tout, j'ai dit ok, mais c'est en gouvernance partagée. Moi, je ne peux plus fonctionner ailleurs qu'en gouvernance partagée parce que, enfin voilà, et comme on fait partie de la même asso avec Émilie où on fonctionne comme ça, et d'ailleurs Nadine et Coralie aussi en font partie, donc du coup, on s'est dit bah, partons sur ça et voilà. Et l'idée vraiment de la gouvernance partagée, c'est ça permet vraiment plus de coopération et ça implique, enfin, ça va aider vraiment chacun à plus participer, à s'impliquer et à vraiment définir des zones d'autonomie. Donc, ça évite qu'il y ait une tête qui réfléchit à tout, mais vraiment de créer de l'autonomie et du coup de rendre un peu chacun beaucoup plus responsable. Moi, j'aime bien définir la gouvernance partagée en disant c'est un faire ensemble. Donc, gouvernance, c'est comment on fait ensemble. Mais il y a un seul principe, en gros, c'est que personne n'a de pouvoir sur personne. Et quand je parle de pouvoir, il y a le pouvoir explicite qui peut être lié à l'organigramme, etc. Mais tout ce qui est aussi pouvoir implicite, notamment ben, les jeux de pouvoir, les jeux d'influence. Je vais prendre tout le temps l'exemple que quand il y a un homme, ben, souvent il a plus de pouvoir qu'une femme, implicite. Voilà. Et que l'idée de cette gouvernance, c'est qu'en fait, tout le monde est à plat. Voilà, juste pour expliquer l'état d'esprit, donc c'est pas des outils magiques, c'est pas des choses comme ça, c'est vraiment, il faut se dire, c'est une pratique. C'est quelque chose qu'on va pratiquer collectivement et qui est vraiment basé sur le développement de la confiance. Donc la confiance envers nous, normalement, ça va nous aider à gagner confiance en nous, la confiance envers les autres et la confiance aussi dans les processus. Et il faut être conscient que ça va nous amener vers une évolution. On va devoir évoluer, on va devoir s'améliorer, on va devoir changer et que le changement, il est autant individuel que collectif. Ça, c'est important de savoir dans quoi on s'embarque. Et que du coup, bah, ça va demander au début un petit peu de discipline. Ça peut être frustrant parce que d'abord, on a des réunions, on a l'habitude de parler. Bah, là, il faudra attendre son tour de parole. Enfin, voilà. Donc, ça peut amener ces petites frustrations et disciplines. Mais franchement, quand on y a goûté, on peut plus s'en passer. Et voilà. Donc, ayez conscience que ça va amener un travail en profondeur, mais je pense que tous, on est dans cette volonté de faire changer les choses et que du coup, ça nous paraissait pertinent de, aussi dans notre façon de nous organiser, de nous gouverner, qu'on amène aussi ce changement-là. Et vraiment, ça va nous permettre, ce type de gouvernance, ça aide vraiment à prendre soin des uns des autres, à prendre soin du chemin qu'on fait, à cultiver l'efficience et l'agilité. Vous allez voir des réunions en mode triage, vous allez voir, c'est hyper efficace. C'est trop bien, c'est plus de réunionites, on ne sait plus quoi faire. Et vraiment, c'est des outils qui vont permettre de faire émerger l'intelligence collective. Et voilà, tous les fresques sont basées sur l'intelligence collective, même dans notre gouvernance, on va être en intelligence collective. Et le petit slogan, du jeu vers le nous, pour évoluer ensemble. Émilie, est-ce que tu peux passer la slide? Alors, pour l'instant, en fait, si vous voulez, c'est qu'on a créé le premier cercle, qui est le cercle de gouvernance, mais tout le reste va être à créer ensemble. Quand on a réfléchi, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Non, non. On va partir de l'existant et on va co-créer avec tout le monde, en fait. Donc, pour l'instant, il y a le cercle de gouvernance qui amène un petit peu les orientations de l'ASSO. Pour l'instant, c'est là où il y a le juridique aussi. Il y a des représentants qui représentent légalement, voilà, et où sont prises les décisions. Mais globalement, après, on verra créer d'autres cercles qui auront leur propre autonomie, qui pourront prendre leurs propres décisions, etc. Et donc, nous, on avait émis l'idée de peut-être faire des cercles par fresque pour, voilà, et des cercles, par exemple, bénévoles ou pro, un cercle qui peut être commun en communication, de formation, de subvention. Mais en fait, ça, c'est vraiment, on va le co-créer ensemble et on va définir ensemble c'est quoi à chaque fois les autorités, les redevabilités de chaque cercle, etc. Donc, vous verrez, si vous adhérez à l'asso, on a créé, il y a les statuts et il y a le playbook. Le playbook, c'est vraiment les règles du jeu. Donc, il y a toute une petite partie qui démocratise un peu c'est quoi la gouvernance partagée. Et donc, n'hésitez pas à me contacter si jamais vous voulez comprendre un peu mieux ou, voilà, ou si vous avez des questions sur ce fonctionnement-là. Je dis pour moi. Ouais, on ne l'a pas mis dans la présentation, mais peut-être on peut parler des rôles. Les rôles représentants, pour l'instant, les premiers rôles qu'on a créés. Le fonctionnement des rôles, enfin, expliquer du coup. Ok. En gros, si vous voulez, c'est que à chaque fois, enfin voilà, on prend la décision dans le cercle, et ça, c'est vraiment la gouvernance horizontale, où on est dans l'horizontal, on décide ensemble, mais tout le temps, tout décider ensemble, ça ne va pas être possible. Ça va être chronophage, ça n'a aucune utilité. Donc, l'idée, c'est qu'après, on va définir des rôles. Et chaque rôle, mais le rôle, on le définit ensemble, et chaque rôle aura du coup sa raison d'être, ses redevabilités, c'est qu'est-ce qu'on attend de ce rôle, et son domaine d'autorité. Où est-ce qu'il n'a pas besoin de demander permission, il a toute autorité à effectuer.
Et voilà. Et du coup, après, comment on affecte un rôle? Un rôle se fait en élection sans candidat. Donc, vous allez aussi vivre ce que c'est des élections sans candidat. C'est un super process qui valorise vraiment la personne. Et voilà. Et en fait, la notion de cercle, c'est-à-dire un rôle, ça peut être une personne, mais un rôle peut être un cercle. Et du coup, un cercle, ça va être plusieurs personnes. Mais du coup, quand on crée un cercle, il y a forcément un premier lien qui du coup, vient du cercle au-dessus pour assurer la raison d'être du cercle. Et il y aurait normalement un second lien qui, lui, est un peu le syndicat du cercle, qui fait remonter les informations et qui permet cette double circulation d'énergie. Je ne sais pas si c'est plus clair, Amélie. Si, bah, c'était voilà, pour qu'on aborde un peu cette thématique-là et qu'on puisse. Bah, l'idée, c'est que là, nous, on n'a pas voulu créer les rôles pour l'instant, mais une des premières étapes, ça va être ça, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on veut faire de cette association, c'est quoi les rôles, et si du coup, voilà, comment ça va être quoi la redevabilité de chacun et à qui enfin, voilà, qui décide de s'investir du coup dans chacun des rôles. Ouais, juste une précision, il y a un rôle qu'on a créé, qui est le rôle représentant. Parce que du coup, l'asso, il n'y a pas de président, il n'y a pas de secrétaire, il n'y a pas de trésorier. C'est des représentants. Et là, du coup, dans le cercle premier, où pour l'instant, il y a Émilie, Nadine, Coralie et moi, il y a 3 représentantes qui sont Émilie, Nadine et Coralie, et du coup, qui ont un rôle déjà défini de représentation légale, de signature de papier, etc., au vu de l'administration. Et il y a vraiment l'idée que justement, il n'y a pas de présidente et de président, et du coup, il y a vraiment cette idée de voilà, c'est ouvert et légalement, on a le droit dans une association de ne pas avoir un président, un trésorier, un secrétaire, mais juste des représentants légaux. On a un peu forcé, accéléré la création de l'association au départ parce qu'on avait besoin d'une structure juridique pour porter en fait une demande de subvention qu'on a déposée du coup au département sur le budget d'initiative citoyenne. C'est plutôt en bonne voie et donc voilà, je voulais juste vous présenter un petit peu ce qui a été déposé. Donc vous avez le lien du coup sur la page fresque.re si vous avez envie d'avoir un peu plus de détails. Mais l'idée, c'était de commencer avec un petit budget qui nous permettrait de faciliter le pouvoir d'agir de l'ensemble des animateurs du coup des fresques à La Réunion. Donc l'idée, c'est de recenser un peu les animateurs et les lieux pour pouvoir y faire des ateliers, de créer une identité visuelle et un peu de communication du coup autour de fresque.re. Pour l'instant, le budget n'est pas énorme, mais on va commencer avec ça. Imprimer aussi de la PLV, parce qu'on est nombreux à être sollicités pour aller sur des stands, par exemple, pour représenter nos associations respectives. Et localement, on n'a pas ni un kakémono, ni une bâche, une nappe, etc. Et donc, essayer de faire quelque chose qui soit un peu commun et qui serve à tout le monde. L'idée, c'est qu'en plus, il y en ait dans chacune des micro-régions pour qu'on n'ait pas besoin de tout déplacer à chaque fois. Nous avons prévu aussi l'impression de 150 jeux de cartes qui permettraient du coup aux animateurs bénévoles qui ne sont absolument pas dans leur... qui ne font pas ça à titre professionnel, de pouvoir avoir des jeux de cartes sans les acheter. Site internet, la création d'un CRM, donc voilà, on verra comment on organise ça, mais l'idée c'est de pouvoir se dire qu'en fait quelqu'un qui a déjà fait par exemple une fresque du climat, il est probablement beaucoup plus sensible à aller faire tous les autres types de fresques et de pouvoir se dire voilà, qu'on ait un petit chemin de conversion, voilà, d'acquisition de contacts, de mutualisation surtout de nos contacts. On a tous quelques fichiers Excel perdus dans nos drives et qu'on essaye de mutualiser ça et de faire un outil performant et efficace. Des rencontres, donc voilà, il y a quand même l'idée de se rencontrer tous ensemble et de passer des temps conviviaux et un peu de campagne de communication. Donc voilà, ça c'est ce qui est prévu. Juste pour les étapes du projet, donc le projet a été déposé fin novembre, le dernier jour du dernier délai possible. Les analyses ont eu lieu là courant janvier, donc j'ai défendu le projet, a priori pas trop mal puisqu'il a passé l'étape. Et l'idée c'est que donc là à partir d'aujourd'hui jusqu'au 12 février on peut rendre le projet un peu plus attractif en lui mettant enfin voilà, en rajoutant sur la page en ligne sur le site du département des photos, des vidéos, etc. Et puis ensuite il y aura une phase de vote, donc entre le 15 février et le 22 mars les citoyens réunionnais vont pouvoir voter pour les projets qu'ils ont envie de défendre, et on aura donc la réponse fin mars, et avec un premier financement de 50% de l'ensemble du montant
qui va être débloqué et qui nous permet de réaliser l'ensemble des actions qu'il faut qu'on fasse idéalement en 6 mois et maximum sur l'année 2023. Et Moea a également déposé un projet sur la fresque de la biodiversité. Donc voilà, je n'ai pas regardé l'ensemble des projets du BIC, mais si jamais voilà, il y a d'autres initiatives dans ce genre-là, l'idée, ça va être d'utiliser la puissance de notre communauté pour faire en sorte que voilà, là, la prochaine étape, c'est juste des votes. Donc il faut juste qu'on soit assez nombreux pour voter pour nos projets, pour débloquer du coup ces 14 500 € qui vont nous permettre de lancer un peu l'association. Du coup, l'idée, c'est de voir toutes les actions qu'il y a à faire. Il y a plein de choses et il n'y a pas d'obligation. Vous pouvez être juste membre de la communauté et profiter de ce qui s'y fait. Mais je sais que si on est là tous, c'est que voilà, on est tous acteurs dans nos vies d'animateurs et que voilà, on a aussi envie de partager. Donc, dans un premier temps, alors moi, il me semble que ça soit dans un premier temps, mais il est probable que pour d'autres personnes, ça soit pas une priorité. Mais j'aimerais qu'on puisse mettre en place différents outils, le site internet, mais aussi qu'on ait des emails, qu'on ait des outils communs, voilà, pour pouvoir échanger en chat. Est-ce qu'on se met sur Telegram? Est-ce qu'on se met sur Slack? Est-ce qu'on se met sur WhatsApp? Comment on fait pour communiquer tous ensemble? Donc, l'idée, c'est que ça soit une décision commune. Donc voilà, il y a plein de petits aspects techniques. Voilà, donc si certains ont envie de participer à ces réflexions, n'hésitez pas à vous faire connaître. Moi, ça fait partie des sujets que j'aime bien opérer. Donc, je serais ravie d'échanger avec, voilà, créer un petit cercle qui permet d'avancer sur ça. Ensuite, du coup, il y a toute la partie fédérer, donc fédérer des animateurs, fédérer des lieux, avoir un endroit où on stocke un peu toutes les informations locales que chacun a grappillées à droite à gauche, en se disant voilà, qu'il avait envie de les partager, mais on n'a pas trop d'endroits où les mettre. Et puis après, il y a plein de choses à faire sur effectivement la PLV, le site web, les différentes... j'ai mis 2 fois les informations locales. Donc voilà, l'idée c'est qu'il y a plein d'actions, de choses à mettre en place et ça va être assez ouvert. C'est ici que j'avais mis la définition des rôles, on en a parlé. L'objectif pour moi de tout ça, c'est vraiment... Alors pour moi, désolé du coup, je parle en mon nom, mais je crois que c'est quand même une volonté de l'ensemble de l'association, c'est vraiment faciliter l'action de chacun, que ça soit du coup des animateurs professionnels comme des animateurs bénévoles, et que quand on a envie et quand on a une impulsion de faire un truc, ça soit vraiment facilité. On en reparlera, c'est pas une décision qui a été totalement prise pour l'instant, mais on a émis l'idée de fonctionner en co-rémunération, puisque du coup on commence quand même cet assaut avec pas loin de 15 000 € de budget, et donc tout ça, l'idée c'est qu'il y a des choses à faire, il y a des missions à réaliser. Le principe de la co-rémunération, ça va être voilà, on est plusieurs à se dire, moi j'aimerais travailler sur la PLV, moi je veux bien faire les visuels, moi je veux bien m'occuper de demander des devis pour l'impression, moi je veux bien m'occuper de ça, etc. Et en fait, il y a un budget qui est dédié à cette mission-là, et on se répartit le budget entre nous en disant, voilà, moi je veux bien faire l'affiche pour 50 €, et moi j'aimerais faire ça pour tant, etc. Et on se répartit le budget de manière partagée et sans forcément tout le process classique de devis, etc. À la fin, il faut quand même une facture pour l'association. Donc, ça marche que pour les gens qui ont une structure juridique avec laquelle ils peuvent facturer. Voilà. Il vous faut au moins ça, en tout cas, pour pouvoir bénéficier de la co-rémunération. On pourra en reparler. Tout est ouvert sur cette thématique. Un des premiers chantiers que j'avais commencé à attaquer, c'était la partie identité visuelle. Donc c'est pareil, j'avais pas du tout envie qu'on décide à 4 de quel serait le logo de l'association. Donc pour l'instant, voilà, il y a un premier jet qui a été posé après quelques propositions. Mais voilà, tous les gens qui ont envie de réfléchir à ça et qui ont envie de proposer des idées ou de voter ou de quoi que ce soit seront les bienvenus.
Il y a aussi toute une mission du coup d'animation du réseau qui est prévue dans le budget du département. Donc il y a de l'animation en ligne, mais il y a aussi de l'animation en présentiel. Et donc en ligne, c'est avoir les bons outils pour se fédérer. Est-ce qu'on se voit tous on fait des visios une fois par mois? Est-ce qu'on se met sur Slack? Est-ce qu'on se voilà comment on fait pour être ensemble et pouvoir partager des éléments? Et puis après l'organisation d'événements aussi en présentiel pour pouvoir se voir. Voilà, c'est tout pour la présentation de ce qu'il peut y avoir de fresque.re, de ce qui existe pour l'instant. Et donc l'objectif là maintenant, c'est juste d'échanger, que vous puissiez poser vos questions, nous dire aussi voilà, si vous avez envie de vous impliquer et en quoi. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite vraiment du coup à vous inscrire, à remplir juste le petit formulaire pour devenir membre de la communauté. C'est gratuit, c'est pas engageant, c'est juste histoire d'avoir un endroit qui réunit tous les gens qui ont compris ce que c'était fresque.re et qui ont envie voilà, qui adhèrent au projet. Je vais enlever les slides parce que du coup, on n'en a pas forcément besoin. Et l'idée, c'est que maintenant, on est sur de l'échange libre. Peut-être quelqu'un veut prendre la facilitation de la suite. Je prends la facilitation. Donc, alors, je vous propose, on a déjà une première question de Céline dans le chat. Donc, je vais laisser. Et puis, pour les autres, de lever la main. Vous avez un petit truc là pour lever la main. Et puis, voilà. Donc, Céline, je te propose de commencer avec ta question. Oui, du coup, moi, ma question, c'était par rapport à l'association, en étant membre de l'association, de pouvoir bénéficier d'être payé par l'association tout en étant dans l'association, s'il n'y avait pas un conflit d'intérêts. Si ça pouvait pas être retoqué au niveau des comptes. Je m'y mets. En fait, juridiquement, on n'a pas le droit d'être rémunéré pour la gestion associative. C'est-à-dire que nous trois, en tant que représentantes légales, nous n'avons pas le droit d'être rémunérés pour la gestion de l'association. Donc tout ce qu'on fait qui concerne la gestion, là-dessus, on n'a pas le droit. Par contre, du moment où on est sur une mission précise, qui est une mission de réalisation de quelque chose. Là-dessus, il n'y a pas de souci. L'idée, c'est qu'on va mettre un petit peu des garde-fous qui vont être que quand quelqu'un qui est dans le cercle de gouvernance de l'association doit faire une mission facturée pour l'association, il n'a pas le droit de prendre la décision, de participer à la prise de décision à la décision de ce missionnage. Mais en tant que membre de la communauté globale du clan, du fresque.re, il n'y a aucun problème sur le fait de pouvoir facturer et sur des missions précises, quoi. Ok, merci, c'est clair. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Faites pas vos timides. Ou pas forcément des questions, hein, ça peut être aussi Oui, des envies de partage. Gaëlle veut parler. Et après, on aura... Oui, moi, j'ai une question point de vigilance. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, on ait la possibilité de mutualiser quoi que ce soit de nos fichiers Excel existants, comme tu l'évoquais, Émilie. On n'a pas le consentement des gens qui nous ont transmis ces informations-là. Ce qui ne veut pas dire qu'après, on ne puisse pas fabriquer, nous, un tunnel d'acquisition après chaque fresque en disant rejoignez aussi Fresquero et tout. Mais voilà, je suis très, très vigilant là-dessus. Moi, aujourd'hui, je serais obligé de dire non pour transmettre la moindre information et le moindre nom émanant de la fresque du numérique, même au rayon local, je dirais. Voilà, sauf s'il y a un moyen détourné, mais vraiment, je ne le vois pas. Voilà, c'était ma seule alerte. Et sinon, je suis très enthousiaste par tout ce qui a été présenté. Merci pour le point de vigilance. Effectivement, l'idée, c'était pas de fusionner nos fichiers Excel, mais qu'on puisse avoir un outil général et générique qui, voilà, par là-dessus. Mais on est d'accord que les gens qui rentrent dans ce fichier doivent nous donner leur consentement pour l'intégrer. Merci. Ensuite, il y avait Bao Farah. Oui, en fait, j'avais mis ma question, mais je crois qu'il y a une réponse. C'était une erreur, c'est ça, la date du 9 janvier 2022 sur les statuts, je crois.
Il me semble que c'est peut-être Nadine qui m'a répondu ou Fabienne, je Oui, ne me rappelle plus. j'ai répondu. Oui, c'est moi qui ai Voilà, répondu. C'était effectivement une erreur. Merci pour le ouais, souligner. On le changera dans les documents. d'accord. On a omis de changer la date, mais tout a été fait en janvier 2023 là. D'accord. Et autrement, je me posais juste la question de savoir qui avait fait les schémas de facilitation graphique qu'on trouve dans les… C'est Émilie, c'est ça? Non? Non. Bon, en tout cas, je trouvais que ce serait sympa d'avoir le nom de l'auteur quand même, que ce soit un membre de la communauté ou pas. Et puis, je ne sais plus ce que j'avais mis comme autre commentaire. Ah oui, c'était dans les statuts, je crois, ou dans le règlement intérieur, je ne me rappelle plus. À un moment donné, vous parlez de la démission d'un administrateur, enfin d'un membre du cercle de la gouvernance, en disant que les membres de la communauté peuvent l'aider ou quelque chose comme ça. Et il me semblait que c'était plus les membres du cercle de gouvernance qui pouvaient aider un administrateur plutôt que… Enfin, en tout cas, moi, en tant que membre de communauté, j'ai rempli le formulaire, je ne vois pas bien comment je pourrais aider l'une de vous quatre si jamais vous avez des difficultés, en fait. Mais bon, voilà. C'était juste ça, les commentaires que j'avais mis. Alors, juste pour répondre peut-être aux questions, c'est moi qui ai fait les facilitations graphiques et oui, peut-être que me mettre plus en valeur et, et signer, voilà. Et par rapport, en fait, l'idée, c'est que chaque membre fait partie de la communauté, on a tous quelque chose à apporter et on peut être administrateur ou pas administrateur, on a un problème, le problème, il peut être de plein de formes différentes. Ça peut être quelque chose de très concret, administratif ou j'en sais rien, ou après, ça peut être physiquement, on n'en peut plus, on est fatigué, on a peut-être besoin juste d'écoute. Et c'est aussi se dire, ça peut être aussi sur… s'il y a du conflit, on peut aussi amener de la médiation, de la gestion de conflit, et que chacun on a quelque chose à apporter. Donc, et au contraire aussi, cette histoire de gouvernance, c'est de ne pas faire cloisonner. En fait, on fait tous partie de la communauté, on a tous quelque chose à apporter. Et donc, voilà. C'est bon pour toi, Baofara? Ouais. On avait Moya ensuite. Oui, super. Oui, j'ai deux petites questions, une économique et une juridique. Au niveau économique, c'est de savoir si, donc il y a la partie effectivement subvention, financement, mais qu'est-ce qui va être prévu peut-être pour pérenniser? Est-ce qu'il va y avoir des rentrées, comme par exemple l'animation de fresques professionnelles? Est-ce que vous avez prévu des choses ou pas encore? Parce que je vois qu'il n'y a pas de cotisation, par exemple. Ouais, Donc, je veux bien prendre la réponse. C'est tout à inventer, le business model. Si on a envie si on a besoin d'avoir de l'argent pour faire des actions, effectivement, il va falloir réfléchir à comment on le fait rentrer. Pour moi, c'était pas nécessaire. Enfin, je voulais pas qu'il y ait une cotisation à l'entrée parce que sinon, du coup, c'était filtrant pour les gens qui avaient envie ou pas. Et des fois, quand on n'a pas très envie de s'investir dans quelque chose, on n'a pas envie même de donner 5 ou 10 euros pour intégrer la communauté. Et j'aimerais vraiment que tout le monde y soit pour au moins voilà, recevoir les infos et participer et qu'on soit une communauté la plus grande possible. Donc, pour moi, c'était pas un levier financier d'aller chercher l'adhésion. Et après, pareil, on est tous soumis, selon nos associations, à des droits professionnels de un pourcentage sur les animations. Pareil, je voulais pas l'exiger. Après, il sera évidemment le bienvenu si chacun a envie de cotiser, de faire un don, un pourcentage, quoi que ce soit à l'association. Mais je pense que l'idée d'aller chercher des subventions, si on est assez nombreux, qu'on est très actifs sur le territoire, on a tous en plus, on rentre dans plein de cases différentes, voilà, en lien avec le développement durable, mais avec vraiment plein de cases. Je pense que régulièrement, aller chercher 10, 20, 30 000 euros sur les collectivités réunionnaises, ça me semble jouable. Mais là aussi, ça sera un cercle ou un rôle à définir de voilà, qui c'est qui veille aux subventions qui sont ouvertes et qui c'est qui y répond. Évidemment, voilà, on peut faire ça de manière collective, quoi. Et je voulais amener une précision aussi, c'est souvent dans la gouvernance partagée, les gens ils vont imaginer un schéma de gouvernance à définir toutes les règles, etc., etc. Et en fait, là, l'idée, c'est de vraiment être agile. C'est que tant que tout va bien, c'est OK. Et à partir du moment où on met une tension, on va la poser et c'est en résolvant cette tension que va naître la règle. Donc, c'était pour ça qu'on a dit, ça ne sert à rien de tout réfléchir parce que de toute façon, ça va être confronté à la réalité et autant le faire avec vous. C'est à partir du moment où on voit une question qui se pose, un problème, un truc à clarifier, eh ben, on le pose et de ça va naître la règle.
plutôt que d'imaginer un tas de règles et qu'en fait, il y en a plein qu'on ne va pas faire parce qu'elles ne sont pas utilisées, il y en a plein qui sont déconnectés de la réalité. C'est vraiment partir du concret, de ce qui est vivant, des gens, de ce qui est important pour vous, de le déposer et du coup, ensemble, définir les règles qui vont être… voilà. Ok, super. Oui, je posais la question parce que je pense qu'au niveau subvention, là, il n'y aura aucun souci. Les domaines de sensibilisation, en plus, c'est vraiment lié à tout ce qui est éducatif, scolaire. Mais je pensais qu'il fallait leur montrer justement qu'il y aurait des rentrées, mais si c'est pas, s'il n'y a aucune obligation là-dessus, effectivement, je pense que les financements devraient suffire. Et la deuxième question, ça concerne un petit peu le projet aussi qu'on porte en adaptation locale. Donc ça, c'est plus justement sur la partie gouvernance. Comment ça se passe si on veut faire porter un projet par l'association? Donc là, pareil pour l'adaptation, on a sollicité aussi, et je crois qu'on aura aussi la subvention du département, sachant qu'il y a des petites choses à respecter par rapport à l'assaut national. Alors c'est toujours pas encore, c'est toujours en cours de discussion les partenariats. Donc est-ce que c'est faisable et de quelle façon finalement ça peut être fait? Je pense que c'est aussi en cours de discussion, mais c'est pour ouvrir la discussion là-dessus. On en avait déjà parlé avec Émilie justement. Émilie, tu veux… Je pense par exemple aussi à ton atelier d'automne, là où tu as demandé une subvention aussi pour ça à travers l'asso. L'idée, ça va être après de voir aussi justement dans la notion de cercle et de rôle, c'est de définir ensemble l'autonomie. Et quand on parle d'autonomie, souvent il y a cette histoire d'autonomie alimentaire, je veux dire, d'autonomie budgétaire en fait. Du coup, qu'est-ce que chaque cercle peut et ne pas faire? Et du coup, ça va être en fonction des besoins, des conditions, enfin de tout ça, que ça sera défini. D'accord. Voilà, mais je pense, dans l'idée aussi, juste pour préciser, on avait commencé avec cette histoire de fresques parce qu'il y a beaucoup d'acteurs des fresques, mais dans l'idée aussi peut-être d'après agrandir en fait à toute forme d'outils qui aident à la sensibilisation autour de l'écologie, du développement durable, de tout ça, quoi. Et donc, par exemple, l'atelier d'automne ou l'atelier bas carbone ne fait pas partie des fresques, mais potentiellement, il pourrait être intégré. Après, l'idée, c'est que là, il faudrait peut-être mettre en place une commission pour décider de qui rentre ou qui ne rentre pas. Et nous, on s'est dit, on part juste sur les fresques. Et après, ensemble, on définira qui rentre et qui ne rentre pas. On ne voulait pas être arbitraire en décidant nous-mêmes quoi, comment, quoi. Et là, sur le projet du coup que tu as déposé au BIC, si tu as envie qu'il soit apporté par l'association fresque.re, tu le proposes. Et pour l'instant, on a un petit cercle de gouvernance où on est 4. Tu as aussi le droit de l'intégrer et n'importe qui a du coup le droit de solliciter pour intégrer le cercle de gouvernance. Et on en débattra, on en discutera ensemble et on verra comment c'est faisable. C'est quoi du coup les enjeux juridiques, financiers, qu'est-ce qu'il faut en faire, etc. Mais l'idée, c'est… vous avez une initiative, vous avez envie que fresque.re soit un outil pour quelque chose dans vos actions, on le décide ensemble de comment on fait pour que ça soit une réalité, quoi. Et ça serait génial, effectivement, si tu veux le faire porter localement par l'asso, c'est vraiment un des objectifs, c'était d'avoir une structure juridique pour porter typiquement ce genre de projet. Et dans les aspects juridiques, du coup, je rebondis un peu dans ma pensée, mais il y a aussi le fait de pouvoir, par exemple, conventionner avec différentes structures, que ça soit des lieux. Donc là, on parlait de l'ISIN tout à l'heure. Si l'ISIN a envie de conventionner avec fresque.re pour être un lieu d'accueil des fresques, ça permet d'avoir une convention signée qui dit comment on fait pour exploiter le lieu. Est-ce qu'il y a contrepartie ou pas? Est-ce que ça doit être rémunéré ou pas? Et comment ça fonctionne? Et du coup, l'ensemble des animateurs de toutes les fresques, de tous les ateliers vont pouvoir bénéficier en fait du cadre de la convention qui aura déjà été mis en place, quoi. Ok, c'est très clair, merci. Et je pense qu'effectivement, l'idée de cercle peut-être peut aussi être, il y a le cercle de gouvernance, mais cercle par projet, ça peut être aussi intéressant et porter plusieurs initiatives au sein d'une même association. Personnellement, je ne connaissais pas ce système et je trouve ça vraiment intéressant. Du coup, avec plaisir pour en discuter et en savoir plus sur comment on peut mettre ça en place. Génial. Alors, il reste 10 minutes. Peut-être, soit s'il y a encore des questions, on peut les prendre, soit peut-être voir justement qui serait intéressé à rejoindre la communauté, à rejoindre un cercle de gouvernance. Voilà, peut-être décider de la suite, peut-être se réunir et déjà commencer à des actions. Voilà, parole libre.
Alors, je prends la parole. Moi, j'aimerais bien trouver parmi vous une ou deux personnes avec qui, ou plus, avec qui échanger du coup sur les décisions techniques voilà, outils libres, pas outils libres. Est-ce qu'on va chez Google ou est-ce qu'on n'y va pas? Voilà, donc j'ai des idées, j'ai plein de choses, mais j'aimerais bien qu'on le fasse, enfin voilà, qu'on le fasse de manière coopérative. Et donc, si certains sont intéressés par la thématique, je suis preneuse sur ce sujet. Ok. Je peux te donner un coup de main si tu veux, Émilie. C'est un Merci. sujet qui m'intéresse aussi. Ouais, Donc, j'espérais, je croisais les doigts pour que tu. bon, bah, ça va alors. Je me suis dit, non, mais peut-être qu'il y a des gens qui sont un peu plus. Voilà, non, mais. Ok, Ouais, ça roule. c'est au moins qu'on puisse avoir un échange et que je décide pas toute seule parce que j'ai pas du tout envie de ça. Carrément, avec plaisir. On peut faire peut-être un petit sondage avec les réactions là sur le Zoom, justement, mettre un petit point plus pour ceux qui veulent ou qui ont déjà rejoint la communauté ou qui veulent la rejoindre. Le temps que je cherche le bouton. Ok, génial. On a plein de plus. Ouais, on a perdu Gaël, non? On a perdu Gaël. Ah non, il est là. Et ensuite, peut-être un petit cœur pour Ça, ceux c'est qui des aimeraient... moustiques, désolé. Et peut-être un petit cœur pour ceux qui aimeraient faire partie du cercle de gouvernance. Donc, peut-être pour clarifier ça, parce qu'on ne l'a pas trop expliqué, mais en gros, donc, il y a le cercle de gouvernance, où du coup, quelque part, c'est là où on va acter les décisions, et ceux qui font partie de ce cercle ont le droit d'objection. Si vous voulez, les décisions qu'on prend, ce n'est pas à main levée, combien majorité qui est pour, c'est justement, est-ce que personne n'est contre? Et du coup, le droit d'objection, c'est j'ai le droit de dire que je suis contre. Bien sûr, il faut que ce soit justifié, etc., etc. Donc, c'est pour éviter de freiner, en fait. Le fait de, je peux vivre avec, je ne suis pas forcément contre, ça va faire avancer. Donc, et quand on est membre de la communauté, on peut participer aux réunions, on peut donner son avis, tout ça. Par contre, on n'a pas le droit d'objecter et de freiner. Parce que l'idée, c'est pour entrer dans le cercle de gouvernance, on va vérifier que la personne déjà est, bien OK avec le schéma de gouvernance. Comme je vous ai dit, aussi une transformation individuelle. Donc, c'est sûr que si c'est quelqu'un qui est tout le temps blindé de mauvaise foi avec un ego surdimensionné, s'il a un droit d'objection, ça va être compliqué de faire avancer. Donc, il y a cette partie et aussi à chacun de pouvoir observer est-ce que je suis OK avec ça. Mais en gros, tout le monde peut venir aux réunions, tout le monde peut participer au cercle de gouvernance. Après, c'est juste, j'ai le droit d'objecter ou pas. Et après, voilà, on va peut-être décider, ce n'est pas conclu encore, mais est-ce qu'on peut avoir des rôles si on est juste membre de la communauté ou il faut faire partie du cercle de gouvernance? Enfin, tout ça, ça va être construit, mais il y a toutes ces questions qui peuvent être posées. C'est dans l'idée de pourquoi faire ça? C'est aussi, on a besoin d'une petite membrane entre nous et l'extérieur, parce que pour ne pas faire entrer non plus n'importe qui pourrait mettre le bordel, je le dis avec mon authenticité, et bloquer tout. Donc, il y a aussi ce côté de vérifier qu'on partage les mêmes valeurs, de tout ça. Et cette protection, cette petite membrane, elle est hyper importante pour amener de la sécurité entre nous. Donc, un petit cœur s'il y en a qui seraient intéressés à rejoindre, à avoir un droit d'objection. Pardon, j'ai juste une question du coup sur ce. Est-ce que vous avez pensé à un nombre maximum de gens qui peuvent partir de cercle? Plus il y aura du monde et plus il y a des risques de freinage du coup, ou pas? Non. Normalement, non. Après, c'est sûr que si on est 40, faire des réunions à 40, c'est compliqué. Donc, il vaut mieux toujours décentraliser, en fait. C'est l'histoire de décentraliser et de que chacun soit bien... Voilà. Après, il peut y avoir comme... Voilà. On prendra la décision ensemble. Si à un moment on est trop nombreux et on se dit c'est bloquant, on prendra la décision de, de mettre un nombre limite ou pas. Enfin, en tout cas, on décidera ensemble de comment on résout la tension, quoi. Mais on n'anticipe pas. Ok. Voilà. Après, les process, ils sont quand même là pour aussi aider à... Voilà, c'est pas une objection, c'est pas une préférence. Une objection, c'est pas... il y a quand même tout un process qui aide à clarifier. Et l'idée aussi, c'est de se dire que
s'il y a vraiment une tension, s'il y a vraiment une objection, elle est importante à être prise en compte et voir ça comme un cadeau. Parce que de la tension, en fait, on va la bonifier et on va pouvoir justement s'améliorer. Donc, c'est important aussi de cette richesse de diversité et que chacun soit aussi dans sa souveraineté d'apporter ce qui le gêne, parce que de ce qui le gêne, il est représentatif et on va s'améliorer ensemble. Mais pour ça, voilà, il ne faut pas que ce soit quelqu'un qui veut faire que comme lui il veut. Donc, j'ai noté Mo et A, après, je n'ai pas trop vu les petits cœurs là. Ouais. Marie-Jo aussi, non? Non. Non, pour l'instant, non, mais peut-être après, ouais. Julien, j'ai vu ton message concernant ta disponibilité. Ouais, c'est important de se poser pour. Voilà, après, moi, je n'ai pas l'impression qu'on a déjà défini, on n'a pas justement déjà défini les types de projets, les types de temps que ça prendrait, tu vois. Donc, tu pourrais vraiment venir au départ avec une certaine intention de contribuer à un endroit, puisqu'il y a quand même un élan que j'ai l'impression de sentir. Et du coup, choisir après, tu vois, en fonction de tes dispos, choisir les temps où tu peux être là ou pas. Ouais, ok, ça marche. C'est vrai qu'en fait, j'ai envie de m'engager, mais j'aimerais tellement d'autres choses à côté que j'ai pas envie d'être un frein ou voilà, j'ai pas envie d'être le mec qu'on attend, en fait, enfin, la personne qu'on attend. Donc, c'est pour ça que je préfère pas trop. Mais j'aimerais bien. Donc, un demi-cœur, allez. Ouais, l'idée, c'est qu'on est tous J'avoue que des je suis personnes comme très toi. engagées dans plein de mouvements, dans plein d'associations, dans plein de choses. Et donc, chacun y mettra l'élan qu'il a envie et le temps qu'il a envie. Et moi, je veux juste. Enfin, l'objectif, c'est vraiment se dire ce que vous faites peut-être déjà pour quelqu'un d'autre, hein, que vous faites déjà dans un autre mouvement, dans une autre asso, essayez de le mutualiser, de le faire remonter pour que ça soit utile au sein de fresque.re, sans forcément, du coup, à chaque fois avoir à réinventer et à refaire des choses et à y prendre du temps. Il faut que ça soit le plus léger possible pour l'ensemble d'entre nous. Et c'est juste un truc à nourrir, tu vois, et à y envoyer les choses qui vous semblent intéressantes. Et si on y met aussi une histoire de budget et de co-rémunération, c'est aussi pour tous les gens qui sont à leur compte et pour qui le temps est compté entre le temps qui me permet de payer mon loyer et le temps que j'ai envie de donner aux associations, puissent se mutualiser un petit peu et qu'on puisse être rémunéré en fait pour les missions qu'on fait au sein de fresque.re. Ce ne sont pas que des missions bénévoles, c'est aussi des missions volontaires dans lesquelles il peut y avoir du coup une contrepartie financière, quoi. Céline, je vois que tu as la main levée. Tu veux prendre la parole ou c'est… Ah bah non, c'était pour ma question d'avant, mais du coup, c'est bon. Ok, Vous aviez d'accord. amplement répondu. Il reste 2 minutes, histoire de libérer le temps. On avait jusqu'à 13h. S'il y a quelque chose d'urgent à faire passer, quelque chose à dire, sinon on peut faire un petit tour de couture. Moi, j'avais juste une question par rapport aux dates des fresques, des ateliers auxquels on peut justement participer en tant qu'observateur ou co-animateur et tout ça. Ça va faire partie des outils justement que vous allez développer, c'est ça, Émilie? C'est ça, C'est hein, c'est un des objectifs, effectivement. En fait, c'est juste que Ouais, il y a d'accord. assez peu de budget qui a été mis là sur le BIC pour la création du site internet, parce que l'objectif, enfin, mon arrière-pensée, c'est d'aller chercher plutôt le cap numérique qui nous permettrait du coup de financer de manière plus large un projet plus conséquent en termes de numérique. La problématique du cap numérique, c'est qu'il faut arriver à financer 20% de la partie, c'est pas financé à 100%. Et donc, du coup, ces 20%-là, je sais pas encore comment on va aller les chercher et qu'est-ce qu'on va, enfin voilà, comment on va le mener. Donc, voilà, sur le site web, je sais pas à quelle échéance, quels sont les moyens qu'on va avoir. J'ai pas envie que ça soit un travail bénévole. J'aimerais bien que, du coup, les personnes qui s'investissent sur le site soient rémunérées pour le faire. Donc, voilà, il y a plein d'enjeux. Mais effectivement, c'est un des objectifs principaux, c'est que on puisse plus facilement trouver, en tant que participant ou participer, et en tant qu'animateur et néo-animateur, comment co-animer et avoir voilà, une communication la plus fluide possible. Donc, de nos jours, c'est compliqué parce qu'on a plein de canaux différents. Mais ouais, c'est un des objectifs. Ouais. Et en attendant, il y a le groupe Telegram si tu veux te tenir informé. Et après, il y a les petites réunions, les apéros fresques où il y a quand même de la communication qui passe. Et puis, il y a ces comptes rendus. Et voilà, l'idée, c'est
que ce soit plus pratique et ludique. Mais ça peut être une mission, si ça... Enfin, comme toi, tu vas le faire pour toi, d'aller chercher les endroits où tu peux co-animer, bah, ça peut être un des trucs que tu peux partager parce qu'il y a probablement d'autres animateurs qui en ont besoin. Et ben les infos que tu arrives à trouver ou les sources d'informations que tu arrives à trouver, de les partager pour que ensuite ça soit plus facile pour ceux qui ont la même problématique que toi, quoi. Mm. Ouais, et l'idée, c'est pas d'attendre forcément d'avoir la subvention aussi, c'est de commencer peut-être par un premier outil qui nous faciliterait, et d'avancer, de partir voilà, de tous les besoins qu'on a et de commencer à faire des choses. Moréa, concernant le BIC, tu vas voir si ton projet est validé par l'ensemble des citoyens, 50% en démarrage de projet. Et c'est-à-dire que du coup, tu vas pouvoir choisir tes dépenses, certainement, avec les 50%, qu'est-ce que tu mets en priorité pour pouvoir avancer dans ton projet. Et ensuite, une fois que tu as justifié... Je ne sais pas si ça répond à ta question. Et une fois que tu as justifié tes 50% de tes associations, tu as 30% supplémentaires et 20% à la fin. Mais l'ensemble de ton action est bien financé à 100%, quoi. Même s'il faut trouver effectivement des leviers de quand est-ce que je paye mes fournisseurs parce que tu n'es pas payé tout en amont, quoi. Ok. Bon. Un petit tour de clôture? Ouais. C'est quoi? Quelque chose d'assez bref, en un mot? Ah, je voulais qu'on fasse une photo aussi. Il y a des... Ah. Une petite photo qu'on puisse... J'ai fait la photo en début quand il y avait Coralie et tout ça. Ouais, mais du coup, je crois qu'il y avait plein de gens qui... Enfin, moi, j'en ai fait quelques-unes aussi, mais ils ont fait un peu par alternance est-ce qu'on on met la caméra ou pas? Donc, tous les gens qui sont là déjà peuvent mettre leur caméra, puis après, je ferai un petit montage en rajoutant ce que j'ai, ce qu'on a capturé. Yep. Amandine, qui c'est qui n'a pas de caméra? Céline, c'est possible pour toi? Fanny? Hop, génial! Ouais. Bon, on fait un joli petit sourire. Hop. 3, 2, 1. C'est capturé. Hop, je regarde juste si tout le monde a les yeux ouverts à peu près. Oh, on est beau, génial. Merci pour le petit cœur. Marie-Jo. Ok, bah on peut faire un... Je te laisse finir, Fabienne. Ouais, bah, un petit tour de clôture en voilà, très bref. Avec quoi vous repartez de cette réunion, comment vous vous sentez. Et pensez à passer la main à la personne suivante. Si vous voulez, je commence. J'ai très chaud. Ça m'a un peu effrayée. D'un coup, je prends conscience de tout ce qu'il y a chaud. Oh là là, est-ce qu'on ne se lance pas dans un truc trop gros? Mais j'ai confiance dans le collectif et puis il y a des personnes que j'ai déjà côtoyées et du coup, je suis assez enjouée par tout ça. J'ai dit et je passe la main à Julien. Non, mais je suis content que ça se rassemble et que ça, je pense que c'est une très bonne initiative, encore une fois, je le répète, mais il en faut. Et voilà, je pense que ça va marcher. Voilà, tout simplement. Je passe la parole à Marie-Jo. Yeah. Moi aussi, je trouve que c'est une super bonne idée. Je suis super trop contente parce que franchement, les fresques, ils commencent à en avoir plein. On est un peu perdu dans toutes les... Et c'est super d'avoir un seul point d'entrée. Je trouve que ça donne beaucoup plus de visibilité et je pense de poids pour la suite. Et puis, super contente de pouvoir collaborer avec le temps qui me sera imparti avec vous, en tous les cas. C'est une super équipe, je sens. Et Baoufara, pendant que j'y suis, c'est Baoufara, je ne sais plus, c'est ça ton prénom, je te donnerai le contact à Mada, parce qu'il y a une référente, ça se met en place aussi là-bas, il y a une référente fresque du climat, en tous les cas, sur Tana, par contre. Elle en fait sur Tana et pas mal dans les entreprises. Voilà. Merci à tous. À bientôt. Ah oui, je passe la main à Coralie, tiens. Merci. Du coup, effectivement, ravie de voir que ça motive du monde. C'est cool. Je pense que c'est un outil qui est nécessaire. Ça fait un moment qu'on en parlait déjà dans les apéros fresques, etc. Et je pense que c'est une excellente idée et que tout le monde va se mobiliser. Ça va être un super levier pour plein de choses. Donc, on parle de salles, on parle d'outils, on parle de poids aussi, même pour faire des multifresques auprès des institutions, etc. Et vraiment pouvoir communiquer tous ensemble. Je pense que ça va être un super outil. Voilà, donc ravie de faire partie de l'aventure.
Et je passe à Amandine. Alors, je vais parler pour Moya et moi parce que son ordinateur a planté, donc je ne sais pas si elle arrivera à dire un mot avant la fin. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Donc, ça fait plaisir de voir qu'il y a autant de personnes, autant de fresques, hein. Je ne savais pas non plus qu'il y en avait autant. Et donc, de pouvoir réunir tous ces outils, c'est super. Du coup, moi, je n'ai pas dit grand-chose parce que j'ai toujours besoin de réfléchir un peu. Mais en tout cas, c'est super. Donc, on reviendra vers vous, je pense, assez vite en tout cas. Donc en tout cas, voilà. Donc, Moya, elle me dit elle pourra pas revenir. Donc, voilà. En tout cas, merci beaucoup pour les échanges et on va revenir vers vous, du coup, assez vite, je pense. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Tu passes la parole, Amandine? Pardon, je passe la parole à Gaëlle. Merci. Déjà, un énorme merci aux 4 pionnières et pour tout le travail déjà abattu, même si on a l'impression qu'il en reste beaucoup. Moi, je suis surtout impressionné par ce qui a déjà été fait. Un mot, rassuré. J'avoue que j'avais un petit peu peur qu'on soit 4+1 ou 4+2, je le dis en toute transparence, voilà, et je suis très rassuré de voir déjà beaucoup de personnes partant. Ça me soulage, voilà, et très enthousiaste pour participer à la diffusion collective à l'échelle de la Réunion. Mais voilà, me rassurer, ça sera mon mot de synthèse, et que je dise pas de bêtises. Non, Fanny, elle a dit qu'elle pouvait pas parler. Baofara, je crois que tu n'as pas parlé, du coup, tu as répondu à la question, mais tu n'as pas parlé. Ouais, Baofara, là. Merci Gaëlle, et merci à vous tous. Et moi, je suis ravie, justement, en arrivant à la Réunion, de voir que, en fait, c'est hyper structuré, hein. Vous avez l'impression de commencer quelque chose, mais moi, je suis contente de participer, quoi, à ce mouvement qui naît. Et en même temps, il y a plein de monde. Donc, voilà, je suis ravie de faire votre connaissance et de bientôt vous voir en vrai, j'espère. À bientôt. Et tu passes la main à… Oui, pardon. À Nadine. Nadine n'a pas encore parlé, je crois, si? Ouais, ok. Ouais, moi, je garde mon enthousiasme de départ. Voilà, c'est mon mot de la fin. Merci d'avoir répondu présent et présente à cette petite présentation, parce que du coup, je crois vraiment qu'il y a du collectif et du dézoomage géographique. C'est pas mal du tout. Voilà, j'ai dit. Émilie. Moi, je suis hyper enthousiaste de vous avoir tous vus, d'avoir le sourire, de savoir que voilà, on est porté dans cet élan. 2 petits mots, il y a normalement un apéro qui est prévu le 8 février. Je crois que rien n'a été trop calé, mais on l'avait quand même calé dans nos agendas le 8 février. Donc je pense que Sophie, qui est référente fresque du climat, on s'est vu mardi, elle a pris en charge du coup la partie organisation des apéros pour la fresque du climat, mais qu'on va fédérer. Donc voilà, je pense qu'elle va revenir vers nous rapidement. Donc gardez bien dans vos agendas là pour le 8 février pour ceux qui peuvent. Et dans le Nord, effectivement. Et je tiens à préciser aussi qu'on était nombreux aujourd'hui, là, mais en fait, il y a plein de gens aussi qui n'ont pas pu participer aujourd'hui parce qu'on a prévu ça un peu à la dernière minute. Mais vraiment, il y a plein d'autres gens qui vont nous regarder, là, du coup, en replay. Et eux aussi, du coup, vous avez, dans les questions qu'on s'est posées, dans l'envie de participation, vous avez donc sur fresque.re l'ensemble des contacts, du coup, des 4 membres du cercle de gouvernance. Vous pouvez nous contacter indifféremment pour nous signifier voilà, si vous avez envie de participer à une action, à une autre, envie de lancer un projet, une initiative, etc. Donc voilà, vraiment incluant. Et vous tous, en présentiel et ceux qui nous regardent après coup, parlez-en, faites en sorte que du coup on soit rejoint par un maximum des gens que vous connaissez qui sont animateurs d'ateliers. Parce que effectivement, plus on est nombreux dans la communauté, plus quand on est dans une action qui est vraiment portée, tout ça, ça nous donne envie d'y participer aussi. Donc désolée pour mon tour de déclusion un peu un peu long, mais voilà, je suis ravie de vous avoir tous eu et d'avoir réussi à communiquer tout ça aujourd'hui.
Et je passe la On a- parole à... Bah, il y avait Céline, elle disait qu'elle devait partir, mais je la vois qu'elle est encore là. Donc, je vais faire son Donc Céline, tour, si t'es encore là. Bon, elle est partie, mais elle a laissé. Ok, Fanny, du coup, peut-être? Elle ne peut pas parler, Fanny, elle avait dit dans le chat. Ok, j'ai pas suivi. Et ben donc il nous reste Fabienne. Bah, j'ai fait mon tour en premier, tu ne suis Ah oui, rien. c'est vrai, c'est vrai. Bah, je sais pas si... Bah, allons-y alors. Tout le monde a Bel parlé. après-midi. Ouais. Bon appétit. À très vite. À très vite. On va Merci. certainement Merci. poser des priorités d'action.